Salut tout le monde, c'est Max du S11. Donc aujourd'hui, c'est la nouvelle vidéo de la partie 2 du tutoriel comment être dans le top. Donc top 10, top 5 ou top 1. Donc ça va être la partie or, entre guillemets. Donc ça va être comment bien gérer ses objets, comment gérer l'or que l'on gagne en quête, etc. Donc comparé à la vidéo de hier, ça va vraiment, ça sera vraiment pas, ça va pas trop s'appliquer pour le start serveur en fait. Donc si vous faites un nouveau serveur, donc la vidéo de hier, elle était déjà un peu plus adaptable pour un nouveau serveur. Mais là, ça va vraiment, ça sera plus pour des vieux serveurs. Donc la vidéo de hier aussi pouvait s'appliquer aussi sur des vieux serveurs. Donc là, ça va vraiment vous aider pour renforcer votre perso. Donc, du moment où vous avez atteint un bon level, genre 200, 250, voire plus. Donc, c'est parti. Donc, je vais vous montrer en fait comment je gère mes quêtes niveau or, comment je gère mes objets, ce que j'en fais, et, est-ce que je les vends, est-ce que je les donne au forgeron. Donc ça va être une vidéo un peu plus courte. Normalement, j'aurai moins de choses à dire, mais je vais essayer de bien détailler quand même. Donc c'est parti. Donc là pour les quêtes, j'ai un choix de trois quêtes. Alors moi je joue XP. Donc là je vois un objet. Donc quand je vois un objet, je regarde quand même toujours sa valeur. Donc je vois que c'est un objet à 2,5 millions. Donc à chaque fois que j'ai un objet à 2,5 millions pour une petite quête de 2 minutes, donc même si c'est pas une quête qui favorise l'XP, je prends toujours cette quête. Parce que Savant tous, c'est ce genre de quête qui va vous faire gagner énormément d'or. Donc vous perdez un peu d'XP, mais vous en gagnez un rapport. C'est là que vous pouvez faire une énorme différence entre d'autres joueurs. Donc bon là j'ai de la chance parce que c'est en même temps la meilleure quête qui favorise l'XP. Donc c'est un hasard. Mais admettons qu'elle aurait eu que dalle d'XP, je l'aurais pris quand même. Donc le secret, c'est le. Donc là, ma petite astuce numéro un, je dirais que pour à chaque fois que vous trouvez un objet à 2 millions, voire idéalement comme là, à 2 millions 5, si ça tombe sur une quête à 2 minutes 30, prenez-la. Parce que même si ça vous fait perdre un peu d'XP, donc d'ailleurs que vous jouez la course Panthéon ou pas, ça va vraiment vous faire gagner beaucoup d'or. Donc je sais qu'avec un ami à moi qui a arrêté le jeu, qui s'appelait Enza, on avait fait un calcul. Donc la perte d'XP est à peu près de 3 ou 4% pour un gain d'or de 40%, quoi. Donc quelqu'un qui jouerait vraiment XP à 100%, le rapport il est un peu moins intéressant. Voilà, donc ça c'est pour la première astuce. Donc ensuite mes objets, donc vous vous êtes certainement rendu compte sur toutes mes vidéos, à chaque fois que je monte mon sac, il est tout le temps plein à rapport d'objets. Donc tout simplement pourquoi? Parce que je le garde pour la sorcière. Donc c'est que des objets principalement à 2,5 millions ou 2 millions. Donc bon je suppose que vous le savez déjà, mais je vais quand même vous le dire, la sorcière elle vend les objets au double. Donc par exemple aujourd'hui elle veut les coiffes. Si par exemple je prends une coiffe aujourd'hui pour Fidget, il me la propose à 2,5 millions. Tandis que si je la mets dans le chaudron, il la prend pour 5 millions. Hop, vous voyez, 5 millions. Donc ça, en fait, tous les jours, je garde des objets à 2 millions, 2 millions 5. Donc, mine de rien, tous ces objets qui partent pour le double, au fur et à mesure, ça fait beaucoup de stats par rapport à quelqu'un qui le ferait pas. Donc moi, j'ai toujours eu fait ça, ça va faire des années que je fais ça. J'essaie de vendre au maximum, un maximum d'objets de grande valeur, donc le plus possible à 2 millions 5. Donc à la sorcière. Donc ça fait sur du long terme, ça fait des millions, voire des milliards de pièces d'or en plus. Donc là, la meilleure quête XP c'est la première. Mais je vois par exemple un gain sur la dernière à 2,5 millions. Mais bon, comme la quête est pour 10 minutes, là je le fais pas quand même. Donc c'est vraiment. En fait, je le fais uniquement quand c'est sur des petites quêtes en fait. Sur des grosses quêtes, là par exemple, la perte d'XP serait vraiment trop importante.
Euh, du coup là, je prends celle-là. Donc ensuite les games aussi. Donc là, ça va être aussi un peu une astuce un peu moyenne, mais essayez de vendre le plus de games possible à- lors de votre aventure en fait. Donc normalement, vous pouvez faire jusqu'à 3 recherches par jour. Donc oui, 6, 12, 18, 6. Ouais, normalement, vous pouvez faire 3 recherches par jour, voire 4 même en fait. Ouais, vous pouvez faire 4 recherches par jour. Donc je sais pas si vous avez votre temps de jeu, comment vous pouvez le gérer, mais si vous pouvez faire 4 recherches par jour, essayez de le faire. Donc après, moi, ce que je mets dans les toilettes arcanes, j'essaie le plus possible de mettre des petites games pour pas perdre beaucoup d'or. Et donc toutes les grosses games, essayez de les vendre si vous en avez pas besoin. Donc par exemple, là j'ai celle-là qui est pas terrible, je vais la vendre. Hop. Donc ça fait tout de même 10 millions d'or en plus. Donc celle-là, je vais la garder, elle peut servir. Et ouais, donc vraiment essayer de. Je sais que bon, ça va pas chercher grand-chose, mais jetez que les petites games au WC. Et les grosses games, essayez de les vendre. Donc vous pouvez en vendre normalement jusqu'à 4 par jour. Donc par exemple pour mon perso, ça fait tout de même à peu près 40 millions d'or par jour. Donc ensuite, pour les items, les objets de petite valeur, donc 1 million, comme ce marteau que j'ai gardé exprès. Donc là, ça, c'est pas des objets que je garde pour revendre. Donc c'est avant tout ces objets-là que je jette au forgeron. Donc là, pour le coup, ça, entre guillemets, ça fait pas dommage. J'estime qu'un objet comme ça, j'ai pas besoin de récupérer son or. Donc du coup, je le jette pour 192. Donc tous ces objets qui sont de grosses valeurs à 2,5 millions, voire 2 millions, j'essaie quand même, pour moi, enfin ça c'est peut-être mon ressenti, mais je trouve que c'est beaucoup plus rentable de les vendre plutôt que de les casser. Bon après des fois quand j'ai pas le choix, je jette des 2 millions au forgeron, mais tous les 2,5 millions, je n'ai jamais cassé un objet à 2,5 millions. Donc là, 1,4 million, 2,8 millions, on va prendre celle-là. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai tous ces objets à 2,5 millions, je les garde en fait, c'est uniquement dans le but. Donc là j'ai un 2 millions. Donc celui-là, pourquoi je le jette pas au forgeron? Tout simplement parce que c'est monostat. Donc là je regarde même pas, mais je sais qu'il va me donner 0 de cristaux. Donc si 35, mais bon 35, voilà, donc là c'est pareil, pour 35 j'aime mieux tirer de sa part de l'or, plutôt que... Donc là j'ai un bistat à 2 millions. Donc celui-là il pourrait être intéressant à donner à la sorcière, mais bon, pour 2 millions, ça vaut aussi le coup de le donner au forgeron si par exemple il m'en donne à peu près 200 cristaux. Donc là voilà, 196. Donc c'est vraiment tous les objets à 2,5 millions, essayer de les passer à la sorcière, ça va vraiment booster vos stats et donc ça va aussi vous permettre de vous différencier des autres joueurs. Donc moi je sais que je fais ça à peu près depuis le niveau 250, de jeter tous ces objets à la sorcière, même moins. En fait, non, en fait, le niveau 250, c'est. J'ai commencé, pardon, je confonds. Depuis le niveau 250, je fais les quêtes à 2 minutes 30 pour récupérer tous ces objets chers. Mais les objets les plus chers, en fait, je les ai toujours gardés de réserve. Ça m'est toujours venu logique, donc depuis le niveau 66, quand on débloque la sorcière. Et, mais après, on trouve des objets réellement intéressants à partir du niveau 250, c'est ce que je voulais dire. Donc à partir du niveau 250, à chaque fois que vous allez voir une petite quête pour 2 minutes 30, donc même si elle va pas favoriser l'XP, mais s'il y a un gros objet dessus, essayez de le prendre, ça va vous booster au stats. Donc après, je vais parler de la tour aussi, parce que la tour elle fait gagner à chaque fois 1% d'or. Donc là je vais regarder, prendre cette quête.
celle-là plutôt. Donc là j'ai gagné un fruit. Donc la tour aussi, donc ça vous le savez déjà, mais à chaque fois que vous battez un étage de la tour, vous gagnez 1% d'or de plus. Donc là c'est écrit ici, si vous ne le savez pas, bonus d'or de tour. Donc les bonus d'or d'une quête augmentent de 1% par étage terminé, soit 100% au total. Donc là c'est vraiment, ça va être la tour, ça va être vraiment un gros gain d'or. Donc si vous, lors d'un nouveau serveur, ça peut être intéressant de forcer sur cette tour, mais aussi sur un vieux perso, ça peut, si vous avez le choix par exemple entre un donjon et la tour, favoriser la tour, ça va vous permettre de gagner beaucoup plus d'or aussi. Donc après, pour tout ce qui est objet, par exemple les fruits aussi, donc ça ne peut rien à voir avec l'or, mais ça fait partie aussi des objets. Donc essayez de, pour booster votre perso, de le donner à votre familier le plus fort. Donc, et de toujours prendre en considération que votre sac doit favoriser comment dire, les objets normaux. Donc, par exemple, si vous avez déjà nourri votre familier principal 3 fois, n'hésitez pas à nourrir le second. Et d'avoir votre... vous devez prendre pour exemple à part si vraiment vous voulez garder des games en réserve, si vous avez prévu de changer un équipement. Mais par exemple, votre sac, il n'a pas forcément de raison d'avoir, admettons, 10 fruits sur soi ou du stock de pierres. Moi, je prends pour but que le sac, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un truc pour booster le gain d'or. C'est vraiment là où je range tous mes objets les plus chers pour les revendre jusqu'à 5 millions d'or. Donc voire même un objet jusqu'à 20 millions d'or si vous gagnez un objet, par exemple dans la tornade, qui peut se vendre 10 millions, donc à la sorcière 20 millions. Donc là, il faut vraiment, un objet comme ça, faut vraiment pas le vendre sans réfléchir, il faut vraiment le donner à la sorcière, donc là, ça serait vraiment du gros gaspillage. Euh, donc c'est pareil pour les fruits. Les fruits, à part si vraiment vous faites vraiment un nouveau serveur, ça peut être intéressant au début de garder les fruits en réserve pour faire la course et débloquer tel familier le plus vite possible. Mais sinon, après, moi je pense qu'il vaut mieux quand même faire comme je fais. Vous nourrissez le premier, puis le second, etc. Et vous gardez favorisé vous favorisez votre sac pour les objets. Donc évidemment, pour booster votre sac, vous avez le système de banque. Donc si possible au niveau 15, c'est mieux. Ça vous prend 15 places supplémentaires. Donc c'est sympa. Donc ensuite, pour ce qui est or aussi, vous avez aussi les enchantements. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'enchantement de la bague, normalement. On va regarder directement sur mon perso. Donc la bague, elle permet d'avoir 10% d'or sur chaque quête. Donc ça, c'est aussi très important à avoir sur son perso. Donc à part en début de serveur, où on change beaucoup d'objets, on change beaucoup les objets, donc et vu que ça coûte un peu cher, là les enchantements, je conseille pas trop de les acheter dès le début en fait. À la limite celui de l'XP, vraiment pour faire la course, mais sinon celui de la bière aussi. Et après par exemple celui des bottes qui permet 30 secondes en moins, ça va vous coûter super cher. Si vous êtes niveau à peine niveau 100, tout ça pour rien quoi. Donc on va frapper le portail tant que j'y suis. Ok, j'ai pas gazé. Donc après pour tout ce qui est or, vous avez aussi la mine d'or du côté de l'Underworld. Donc il faut pas la négliger. Donc n'hésitez pas à booster à ce bâtiment là aussi pour gagner plus d'or.
Surtout que depuis une dernière mage, ça a été un bâtiment qui a été développé. Donc il gagne 2 fois plus d'or qu'avant. Donc c'est assez rentable finalement. Donc n'hésitez pas à le monter lui aussi. Après, pour tout ce qui est or, qu'est-ce que j'ai oublié? Vous avez évidemment les bonus de guild. Bon, nous, ils sont déjà montés au maximum. Mais si vous faites un nouveau serveur, bon, c'est un peu cher, mais évitez, dès le début. En fait, le mieux, c'est de les avoir au maximum dès le premier jour. Donc, pour ça, vous pouvez le faire avec un système de champignons, mais ça va vous demander aussi de l'or. Donc, il existe une astuce. Donc, si vous êtes un gros champoteur, il suffit de louer la monture. Vous voyez, vous avez une récompense écologique. Donc, en gros, c'est avec cette récompense que vous pouvez vous faire beaucoup d'or en fait. Et ça va vous permettre de débloquer des bonus qui, par exemple, demandent, je sais plus moi combien ils coûtent, mais je crois que les derniers ils coûtent par exemple 40 000 d'or. Donc forcément, si vous êtes niveau 10, ça risque d'être un peu tendu à trouver. Donc je sais que certains joueurs que je connaissais qui jouaient un peu à l'extrême comme ça, ils louaient la monture pendant 6 ou 7 ans et le problème était réglé. Les bonus de guild étaient au maximum dès le premier jour. Voilà. Donc je vais essayer de vous remontrer quelques autres objets pour vous montrer quelques exemples de ce que j'en fais, si j'en trouve. Donc sur cette vidéo, j'aurais dit beaucoup moins de choses. Donc pour tout ce qui est hors, le thème est un peu moins vague que le domaine sur l'XP. Mais bon, c'est quand même je pensais que c'était assez important d'en parler. Donc surtout sur des vieux serveurs, si vous avez pour but de rattraper certains persos, ça peut être cool. Mais après, sur nos serveurs, là, ça va pas être très utile parce que, en général, sur un nouveau serveur, on joue vraiment en XP pour être le plus haut level possible. Donc là, j'ai pas dit pas d'objet sur ces 3 quêtes. J'ai gagné un fruit. Un autre fruit. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, franchement, ne gardez pas des fruits sur vous. Ça vraiment, ça n'a aucun intérêt. Donc oui, je suis conscient, vous avez tel familier niveau 100 ou niveau 200 plus tôt. Mais par rapport à votre perso, c'est un peu dommage parce que ça pourrait être potentiellement un objet à 2,5 millions à la place qui peut partir pour 5 millions. Donc je trouve que c'est un peu, ça optimise moins. Moi j'ai toujours eu cette impression. Après ça c'est ma façon de jouer, chacun joue comme il le veut. Mais vous voyez par exemple, j'ai tel familier qui est déjà nourri 3 fois. Je garde pas les fruits de côté, je donne. Parce que je sais que beaucoup de joueurs le font ça. Et moi je trouve ça un peu dommage. Donc après pareil, il y a des joueurs aussi qui vendent à mesure. Donc là carrément vous avez des joueurs qui sont carrément extrêmes de l'autre côté. Donc carrément ils ont tout le temps un sac à dos vide. Donc là c'est un peu entre guillemets c'est un peu bête. Parce que il y a un système de banque au niveau 15 qui permet d'avoir 20 places de plus. Donc il faut un peu se poser des questions. C'est un peu. Le jeu permet d'avoir 20 places disponibles, ça sert à rien d'avoir un sac à dos qui est toujours plein avec 3 objets. Donc si vous êtes en free, ça peut être très utile, par exemple pour garder des potions en réserve. Mais bon, comme là le tuto c'est un tuto plus ou moins d'être dans le top, les potions, moi je conseille pas de les avoir dans le sac à dos et de les avoir sur soi. Donc si vous voulez vraiment jouer dans le top, vous n'avez pas forcément de raison plus qu'une autre d'avoir des potions de côté. Donc là, je prends vraiment en compte, c'est un tuto sur comment optimiser son perso, comment être dans le top. Donc évidemment, je prends en compte qu'en free, moi j'ai d'ailleurs un personnage de free, j'utilise le système de sac à dos pour garder les potions en réserve. Mais là, pour le coup, si vous voulez vraiment optimiser pour être dans le top,
utilisez votre sac à dos uniquement pour garder des objets, voire une à deux games si vous avez un objet de prévu à changer par exemple. Donc là pour le coup je vais prendre celle-là. D'ailleurs je vais regarder où c'est que j'en suis dans les bières, vu que hier je voulais expliquer aussi cette petite histoire de quête de 2 minutes 30, donc j'avais plus de quête, donc c'était quand même assez explicite, mais j'avais pas. Donc en fait ce que je fais moi, tout simplement je bois ma toute, toute ma barre gratuite, entre guillemets gratuite. Ensuite je mets 5 bières d'un coup, donc je re-remplis, je mets 5 minutes, donc je les bois, et ensuite je mets les bières 6 à 10. Je m'arrange en fait qu'il reste 2 minutes 30 et après je bois la bière 11 et je fais pareil. Voilà. Donc là pour le coup, je vais prendre cette quête là du bas. La quête du bas. Après, comment gérer son or aussi, on peut aussi parler des stats. Donc si vous êtes sur un nouveau serveur, ça peut être utile de monter ses stats de base. Donc notamment par rapport à la résistance, si vous êtes un guerrier face à un mage ou face à un archer, tout ça. Mais après, je sais pas quel niveau vous avez, mais une fois que vous avez dépassé le niveau 300, oubliez tout ça, ça sert vraiment à rien. Donc là, j'aurais aimé par exemple vous montrer mon habilité de base, qui doit être vraiment très basse, mais je suis désolé, il y a un bug qui m'empêche de le voir. Donc la seule chose qu'on voit, on voit des assassins, donc je sais pas combien j'ai. Si vous êtes sur le S11, vous pouvez le regarder en passant le curseur si vous êtes sur ordinateur. Donc je dois avoir un truc très très faible, genre je dirais 2000, un truc comme ça. Donc là on voit que l'intelligence, je suis à 2008. Donc en force, je suis à 20 000. Voilà, donc c'est quasiment 10 fois plus. Allez, ça doit être 9 fois plus. Donc vraiment, vous pouvez les monter. Moi, ce que je conseille pour les stats de base, je conseille de les monter jusqu'au niveau 300 à peu près. À la limite, ouais, non, vraiment pas plus. Je réfléchissais un peu plus, mais non, franchement, depuis que les freins XP n'existent plus, ça a vraiment plus d'intérêt. Donc, si vous avez entre guillemets un petit level, donc niveau 100, 200, c'est encore, ça peut être utile, que ce soit par rapport aux joueurs adverses ou même au donjon. C'est une influence. Mais après le niveau 300, ça sert à rien. Donc la chaîne, c'est encore pire. Donc là, moi, je conseille de la monter un petit peu jusqu'au niveau 200. Après, le niveau 200, si vous êtes à peu près à 2000 de base, bon, moi je suis à 2280, bon, c'est à peu près. Si vous êtes à peu près à 2000, vous pouvez arrêter. Donc là, donc après, pour les stats principales qui sont pour moi force et indu, mais pour un archer, ça serait habileté et indu. Donc je vais expliquer comment j'utilise mon or. Donc là, il y a plusieurs styles de jeu différents. Donc là, j'ai gagné une paire de bottes à 2 millions. Donc c'est cool. Euh, donc là, je vais prendre cette quête-là. Donc moi, comment j'utilise mon or? Donc déjà, vous l'avez compris, je ne l'utilise plus que dans la force et l'endurance. Donc j'utilise un ratio en fait. Je prends pour repère que la force de base doit être à peu près 3 fois plus importante que l'endurance. Donc là, c'est à peu près ça. Donc normalement, je devrais être à 21 000 de force. Donc bon, 20 000, 21 000, c'est à peu près pareil. Mais j'aime bien avoir des persos assez déséquilibrés qui aient plus tendance à être plus forts sur les dégâts que par rapport à l'endu. Donc beaucoup de joueurs aiment les guerriers pour avoir beaucoup de vie. Donc moi, j'aime pas spécialement ça. Donc je sais que beaucoup de joueurs disent ouais, sur le guerrier, c'est un peu la seule et unique classe où tu peux t'amuser à utiliser beaucoup de clics dans l'endu et donc de faire force égale endu. Moi, j'aime pas trop de faire force. Donc là, par exemple, ça voudrait dire qu'il me faudrait avoir 20 000 d'endu. C'est pas, j'aime pas trop ce style de jeu, mais bon, ça peut être cool. Donc le seul truc que je déconseille de faire, ça c'est sûr et certain, c'est d'avoir l'endurance supérieure en force. Donc là, n'importe quelle classe que vous soyez, vous ne devez jamais avoir une endurance plus élevée que la force. Donc essayez, si ça vous plaît, de faire force égale endu,
ou intel ou habileté. Mais dans l'idéal, ça m'a toujours réussi, c'est d'avoir un perso déséquilibré. Donc force ou intel ou habileté, comme vous voulez, au moins égale 2 fois supérieur à l'indu, voire idéalement 3 fois. Donc 3 fois, moi j'ai l'impression que c'est à peu près le bon ratio. Voilà. Donc après, que dire de plus? Je voulais dire autre chose sur les stats. Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire, désolé. Euh, ouais, donc notamment par rapport au donjon en fait. Euh, Sachez qu'un perso qui est déséquilibré aura beaucoup plus de chances à passer un donjon qu'un perso qui est équilibré. Donc qu'est-ce que j'appelle équilibré? Donc c'est force égale indu ou intel ou mobilité. Tout simplement parce que vous allez faire jouer le facteur aléatoire en fait. Donc plus vous avez un perso qui a un dégât élevé, en prenant en compte que vous avez un bouclier sur vous, si vous affrontez un mage, un guerrier ou un archer, vous n'aurez jamais 0% de chance de le battre. Vous aurez toujours, même si s'il est très fort, de très très faibles chances, mais vous aurez toujours une chance. Donc cette chance, vous allez la faire agrandir en fait en augmentant votre stat principal. Donc la force ou l'habileté. Donc les mages c'est différent, le style de jeu est différent. Je m'y connais pas trop en mage, je pourrais pas trop vous conseiller. Donc là c'est peut-être plus intéressant de faire stat principal légal en dieu, mais bon je voudrais pas trop dire de bêtises. Mais si vous êtes guerrier, voire surtout archer, archer on voit beaucoup d'archers, beaucoup d'archers qui misent à fond sur l'habileté. Je pense notamment à un joueur que je connais bien, Katibri. Son perso sur le S1 français, en gros, c'est habileté égale 10 fois supérieur à Andu. Donc, donc Cathy, elle a son clic tout juste à 10 millions d'endurance. Donc, il se débloque à 3250 précis. Je crois qu'elle est à peu près à 3000, ou je crois qu'elle est à 4000, mais bon, ouais, elle l'a dépassé de très peu. En gros, elle a 10 millions, mais tout juste. Et vous avez de l'autre côté une stat principale en habileté qui dépasse les 40 000, ou ça fait longtemps que j'ai pas vu son perso, ou qui doit peut-être actuellement être autour des 50 000. Donc là, ça c'est un perso vraiment très 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 déséquilibré. Donc bon là c'est peut-être un peu abusé, mais chacun son style de jeu, mais c'est cool, c'est assez sympa. Voilà, donc il existe plusieurs styles de jeu. Donc vraiment, ce que je déconseille, avant tout, donc jouez comme vous voulez sur vos stats, mais ne faites jamais Andu égale supérieur à votre stat principal. Et pareil pour les stats de base, cliquez mais vraiment très doucement si vous avez toujours pas atteint le niveau 300. Ce que je vous conseille, c'est entre guillemets d'utiliser votre fond de monnaie. Donc par exemple, donc je vais choisir une quête. Donc là, pareil. Donc là, je vois que j'ai une ceinture pour 2,5 millions. Alors là, on peut voir que c'est une quête qui favorise pas l'XP. Donc pour 5 minutes, elle me ferait 400 000. Donc on peut voir que cette quête, elle est très largement meilleure. Mais en fait, là, la perte d'XP comparée au gain d'or, ça vaut le coup quand même. Donc même si vous voulez jouer dans le top 10, top 5, top 1, regardez, moi actuellement je suis top 3, il y a seulement deux persos qui sont plus haut level que moi. Donc en faisant ces quêtes qui ne favorisent pas forcément l'XP, j'arrive quand même à avoir uniquement deux persos qui sont plus haut level que moi sur le serveur. Donc Katibri et Edonis. Donc là vous voyez ça, il faut pas réfléchir. Donc moi je vois ça, je prends la ceinture, et comme c'est pas le jour des ceintures, elle reste dans mon sac à dos. Euh, donc ensuite, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les stats? J'étais en train de dire un truc, du coup je me rappelle plus. Euh, oui, donc si vous avez toujours pas atteint le niveau 300, en fait, les stats du coup de défense, dites de défense, donc si vous êtes guerrier comme moi, donc c'est habilité et intelligence, vous pouvez les gérer avec votre fonds de monnaie en fait. Donc qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement, par exemple, là vous faites comme moi, vous cliquez sur la force, hop, il ne vous reste plus assez d'or pour faire un clic, donc pas assez d'or. Vous pouvez mettre le restant dans les stats de base. Donc bon, moi je vais pas le faire parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un niveau qui fait que ce que je fais, ça ne servirait strictement à rien. Mais là, par exemple, vous pourriez faire deux clics dans
dans une enfin bon, avec si vous n'avez pas atteint le niveau 300, avec 6 millions d'or, vous pouvez faire plus que 2 clics. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc cliquez sur sur la stat que vous avez envie de faire, donc force ou ennui. Et ensuite, le peu qui vous reste sera pas dépassé par exemple les 2 ou 3 clics par jour. Donc c'est déjà, ça peut être déjà énorme. Et après au niveau 300, vous pouvez arrêter. Voilà. Donc ça c'était sur comment gérer ses stats. Après il y a toute la partie équipement. Donc là c'est pareil, vous pouvez vous mettre un tristat ou un tous les attributs ou un game noir, il y a plusieurs styles de jeu. Mais bon là ça sera pas tellement de rapport avec l'or. Donc ça sera plus, je parlerai de tout ce qui est équipement et stuff sur une prochaine vidéo en fait. Donc là je vais vous montrer d'autres quêtes quand même, pour voir si je trouve des objets intéressants, voir ce que j'en ferai. Donc là 2 minutes 30. Donc là je prends évidemment ce qui prend le plus d'XP. Bon on va passer, tant pis. Un bois. Donc là du coup quand j'ai bu 5 bières, tout simplement je bois de la bière 6 à 10. Et c'est à partir de là que je m'arrange qu'il faut que ça finisse en 2 minutes 30. Donc le bois on va l'utiliser. Même si j'en ai pas besoin. Euh, donc là la meilleure quête c'est celle-là du coup. J'ai regagné un bois. Du coup 10 millions en moins de 20 secondes, je viens de gagner 10 millions de bois. Donc c'est sympa. Même si j'en ai pas besoin, quand on y réfléchit, c'est tout de même assez sympa. Là pour le coup, on a un objet à 1 million 2. Donc déjà d'une part l'objet est nul et c'est une quête à 10 minutes. Donc là je vais vraiment pas prendre cette quête du tout. Donc je vais plutôt prendre celle-là. Donc là pareil, c'est une quête à 10 minutes, du coup bon là je le montre mais en temps normal j'aurais même pas regardé sa valeur. Donc là pour le coup ça va être entre celle-là et celle-là, donc plutôt celle-là. Je viens de gagner un troisième morceau de bois. J'ai combien de bois sur moi J'ai 600 000 de bois quasiment. 600 millions pardon. Donc là je vais mettre cette quête là. Donc après en gagnant aussi, vous avez évidemment la roulette que j'ai failli oublier. Donc ça c'est un bon système de se faire beaucoup d'or, surtout si vous avez un gros niveau. Donc le triple lingot il vaut 15 millions d'or. Donc là il y a vraiment un très gros moyen de se faire beaucoup d'or. Donc d'ailleurs sur ma précédente vidéo j'en ai parlé, j'ai fait une erreur de calcul. J'ai dit qu'on pouvait faire 20 clics par mois, donc c'est 200. Donc désolé, je me suis un peu trompé, mais voilà, 200 clics c'est juste énorme. Donc un joueur qui a ces 200 clics par rapport à un joueur qui ne les aurait pas, ça fait une grosse différence. Donc là j'ai commencé déjà à faire quelques lancers. Donc là je viens de gagner un casque. Donc qu'est-ce que je vais en faire? Je vais vous le dire. Donc c'est un truc à 2,5 millions, donc je le garde. Donc maintenant mon sac à dos est plein. Donc qu'est-ce que je fais? Si je vois que tout simplement je prends l'objet le plus faible et je le vends. Donc de mémoire je me rappelais que j'avais un 2 millions. Donc je vais le vendre. Voilà, donc je suis obligé vu que je ne peux pas avoir plus que 20 places disponibles. Du coup je retourne dans la roulette. 9 millions de bois, d'accord. 15 millions d'or, donc ça c'est cool. 9 millions de bois, bon ça on s'en fout. 9 millions de bois on s'en fout. 15 millions d'or, ça c'est cool, ça c'est vraiment très cool. 3 champignons on s'en fout. Bon après, 15 millions d'or, ça c'est cool. 9 millions de bois, bon, pas très génial. 473 000 d'XP, ça c'est sympa. 5000 âmes, on s'en fout. 3 champignons, on s'en fout aussi. 9 millions de bois, bon, pourquoi pas.
vois pas trop où ça peut servir. Une fraise. Une fraise. Alors là, je crois qu'il est déjà nourri, donc comme je vous le dis, je prends pas la peine d'optimiser les familiers, de dire tiens, celle-là je l'aurai pour demain, et je pourrais me dire mon familier à partir de minuit il pourra déjà être niveau 131. Bon, je dis non, tant pis, au suivant. Entre avoir une fraise dans ma réserve et avoir potentiellement un objet à 2,5 millions, pour moi je me pose pas la question. Donc là, ça va être cette quête-ci. Hop, on va utiliser un sablier pour pas que ça soit trop chiant pour vous. Euh, Sinon ça risque d'être un peu long à regarder, 5 minutes. Hop, une mûre. Donc là j'aimerais bien retrouver un autre objet pour voir, pour vous montrer ce que moi j'en aurais fait. Donc là j'ai pas l'impression que je veux me montrer. Et encore du bois, du bois, du bois, du bois. Du bois, je sais, à force je sais même plus où c'est que ce que je vais en faire. Ouais, du coup là je vais prendre celle-là. Je vais finir les derniers lancers de roulettes, peut-être que je vais gagner un objet. Donc c'est reparti. 9 millions de bois. Je crois en fait aujourd'hui, j'ai pas calculé, mais entre tout, j'ai dû gagner genre 5 millions de bois, un truc comme ça. C'est énorme. Euh, d'accord. Là on va nourrir celui-là. Hop, niveau 193. Donc là on va utiliser un sablier, tant pis. En espérant trouver. Aïe. Donc là j'ai une quête à 10 minutes. On s'approche de la fin. On s'approche de la fin, donc une pomme. Donc là c'est très rare, mais je nourris le troisième familier. Donc oui ça arrive, mais à force d'avoir nourri le familier principal puis le second, il m'arrive que je nourris du coup un troisième familier. Donc généralement quand c'est le jour du truc, donc par exemple aujourd'hui c'est le jour de terre, donc forcément j'ai des pommes de réserve. Donc les 5 combats gagnés, plus d'autres pommes trouvées ailleurs. Mais sinon en général non, je ne nourris pas trois familiers le même jour. 1,6 3 millions de... Ouais, celle-là. Donc une fraise. Donc je suis un peu déçu, j'aurais aimé trouver beaucoup plus d'objets que ça. Tant pis. Pour vous montrer un peu qu'est-ce que je passe au forgeron, même si bon je pense que vous l'avez compris quand même. Et à la sorcière du coup, au forgeron et aussi à la sorcière. Donc là on a un autre objet. Donc ça c'est un objet que potentiellement je mets à la sorcière. Mais bon la quête elle est un peu grosse, elle dure 5 minutes. Du coup là je choisis la quête qui favorise l'XP, je prends la quête à 10 minutes. Hop. Donc là on s'approche de la fin, donc je vais commencer vraiment comme vous pouvez voir j'ai bu 10 bières, à essayer de finir en 2 minutes 30. Donc je vais pas forcément me prendre après une quête forcément intéressante, mais par exemple là il va rester 12 minutes 30, donc je vais essayer de forcer, de trouver une 10 minutes pour après avoir une 2 minutes 30. Donc même si la quête est nulle, ça peut être intéressant. Donc là c'est malheureusement pas le cas, pas de quête à 10 minutes. Donc même si la quête à 10 minutes aurait été pourrie, ça vaut quand même le coup de faire le truc. Hop. Donc là, comme par hasard. Ah si, donc nous avons une quête à 2 minutes 30. Donc là, la question se pose pas. Même si ça peut paraître bizarre, je vais prendre cette quête qui fait 500 000 d'XP. Alors que j'ai une quête en dessous qui fait 2 millions. Donc je vais prendre celle-ci.
Et on va voir qu'après, normalement, je vais trouver un truc qui devrait largement compenser. Donc là, je vais recliquer dans ma force. J'ai gagné un peu d'or. Force d'utiliser les sabliers. Je suis passé top 1 sans rien faire. C'est bizarre, j'étais top 2. Ok, génial. Après tout, c'est un peu le thème du tuto, comment être top 10, top 5, top 1. Donc c'est assez sympa d'être top 1 dans la vidéo, comment devenir top 1. Cool. Oula, chaud. On peut faire un donjon, je pense qu'on peut faire un donjon aussi. Donc pique en me le faisant, le temps que la quête se termine. Ça fait un peu dommage d'utiliser un sablier pour 2 minutes 30. Je vais faire un peu de bourrinage pendant 2 minutes. Même si pour le coup c'est moi qui me fais bourriner. Ok, ça passe pas. À vue d'œil, il doit rester 30 secondes, je pense. Ah, on est descendu sous la moitié là quand même. Ah, dommage. Non, je pense qu'il passera pas. Ok, tant pis. Ah, il était pas loin là. Il était pas loin, il était pas loin. Ok, il passera pas. Donc on va regarder les quêtes maintenant. De la pierre, on s'en fout. Et donc là, j'ai une quête qui rattrape quand même le fait que j'ai pris une quête pourrie tout à l'heure. Donc même si là pour le coup ça l'a pas trop fait, donc on ne peut pas être gagné à chaque fois. Mais j'ai quand même une quête qui quand même dépasse largement la moyenne de sa valeur. Donc elle fait 1,5 million. Donc ça ferait quand même pour 10 minutes, ça fait quand même 6 millions. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc des fois j'ai mieux. Donc au final sur les 5 minutes ça fait 2 millions. Bon je suis d'accord que tout à l'heure j'avais une quête à 5 minutes pour 2 millions. Donc au final, pour le coup, là, ça aurait été assez kiff-kiff. Voire même, si je crois que même je perds légèrement d'XP, vu que j'avais une 1,5 million et une 500 000. Euh, bon, mais ça dépend. Bon, là, pour le coup, j'ai pas été trop gagnant. C'est un peu dommage. Mais sinon, d'habitude, ça vaut quand même le coup. Mais bon, là, quand même, la mission n'était pas trop dégueu. Ça fait quand même du 6 millions pour 10 minutes. Donc, bon, c'est assez sympa quand même. Donc, je vais faire pareil pour la 11e bière. Et, euh, Et après, je pense que la vidéo sera terminée. J'avais dit que cette vidéo serait plus courte, qu'il y aurait moins de choses à dire, donc je sais pas comment ça se fait que ça fait 40 minutes qu'elle soit toujours pas terminée. Euh, J'avais peut-être plus de choses que prévu à dire, je suis désolé. Donc du coup, il va falloir vous prévoir d'avoir un peu de temps libre pour la regarder, avoir beaucoup de temps libre. Donc là, je vais prendre... Ah, ça m'embête, c'est une quête courte qui est plus intéressante. Bon, je vais quand même la prendre. Tu viens de sablier. Et de la pierre. Oi, 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 oi. Ils sont pénibles. Pourquoi je reçois de la pierre? Donc ensuite aussi une astuce qui pourrait être cool pour gagner beaucoup d'or. Si vous êtes vraiment un gros champoteur, mais là ça coûte vraiment cher. Moi c'est pas trop mon truc. Ouh là là, on trouve un joli truc. Un 3,6 millions pour 7 minutes. Et un 2 minutes 30. Un 1,4 million. Ok. Donc dernière astuce, donc là c'est vraiment si vous pouvez mettre beaucoup de champignons dans le jeu. Ce que vous pouvez faire, si vous avez beaucoup de ressources sur vous, comme moi, à la limite, vous pouvez par exemple passer des games jusqu'à en avoir plus rien. Donc les ressources en soi sur vous, elles servent à rien. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ça coûte une quarantaine de champis. Donc ça fait un peu chier, mais ça peut être une bonne astuce
pour se faire beaucoup d'or. Donc surtout si vous avez un bon niveau à chaque game qui vaut 10 millions. Donc là, à peu près les ressources sur moi, je pense que je dois pouvoir avoir 1 milliard d'or. Donc c'est sûr, ça vaudrait le coup, mais là, ça coûterait quand même très cher. Donc voilà, je pense que la vidéo s'arrête là. Donc les objets, je vous ai tout dit. Tous les objets à 2,5 millions, je les garde sur moi. Après, je les garde pour la sorcière. D'ailleurs, là, je vois que j'ai un casque sur moi, d'ailleurs. J'avais même pas fait gaffe. Hop, ça dégage. Voilà. Ensuite, pour tous les objets qui sont à 2 millions et moins, donc pour faire un résumé, s'ils sont bistats, je les donne au forgeron. Et si c'est des monostats, si je peux, donc monostats, je rappelle, 0 cristaux pour le forgeron, je les donne soit à la sorcière si c'est le bon jour, sinon ça dégage direct. Ou je les garde si j'ai de la place. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la partie comment bien gérer son or. Donc là, ça, si vous avez un petit level, genre un 100 et moins sur un nouveau serveur, ça va vraiment pas trop vous aider. Mais ça vous aidera une fois que vous aurez déjà atteint un bon niveau, genre 250. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc elle était vraiment très longue, j'avais pas prévu que ça serait si long. Je suis désolé, j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Et voilà. Donc dites dans les commentaires si ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre un like. Allez, merci à tous. Salut.